Bonjour, je m'appelle Vinnie-Anne Bose. Je suis la réalisatrice du court-métrage Soleimani. C'est un film d'animation. Moi, je suis indienne de la région du Kerala et je suis venue en France en 2016 pour faire mon master de réalisation de cinéma d'animation à l'école de la Poudrière à Valence. Et après ma formation, je suis restée pour travailler dans le milieu d'animation. Et là, c'est mon premier court-métrage professionnel. Soleimani, c'est un thé noir qu'on boit au Kerala. Et c'est un boisson qu'on boit souvent après un repas un peu lourd. Et du coup, quand j'avais eu cette idée du film, je voulais que ce soit quelque chose qui apporte un peu de douceur pour les personnages après toutes ces émotions qu'elles ont traversées pendant le repas. Donc c'était un peu pour un boisson qui amène un peu de douceur digestif, mais aussi digestif dans les émotions, quoi. Par rapport à l'histoire que j'étais en train d'écrire, je voulais utiliser deux techniques pour distinguer un peu le présent et le passé. Et c'était comme ça le choix d'avoir deux techniques déjà. Et après, dans les techniques, moi je voulais utiliser le stop motion pour le présent parce qu'il y a un côté un peu tangible et concret que j'aime bien. Je trouve que ça correspond avec le présent. Et un côté où ça fait plus réel aussi, entre guillemets, pour qu'on soit plus proche des personnages. Et après, pour les souvenirs, j'ai choisi le dessin avec l'encre sur papier. Parce qu'il y a un côté un peu plus évasif et flou et pas très clair. Et surtout que les souvenirs sont basés vraiment sur les émotions qu'on a du souvenir. Donc c'est pour ça aussi les couleurs sont très exagérées et pas réalistes dans les séquences de souvenirs. Et voilà, c'est pour ça ces deux techniques finalement très ambitieuses que j'ai utilisées. Du coup, ça a pris beaucoup de temps à faire. Mais c'est deux techniques que j'aime beaucoup et il y a un côté très artisanal parce que c'était pas fait avec des ordinateurs, c'était tout peint à la main et marionnettes, caméra et tout. Donc il y a un côté très agréable dans le processus même du film, de la fabrication. Oui, oui, c'est quand même très personnel comme film. Et il y a beaucoup de choses qui sont tirées directement de mon vécu et d'autres des vécus de mes amis, de la famille et d'autres femmes que je connais. Et donc oui, j'ai commencé à écrire ce film après mes études. Donc c'était un moment où j'avais beaucoup de mal au pays, mais en même temps, je commençais à me sentir un peu plus à l'aise en France. Donc c'était un peu un questionnement de mon propre identité qui a donné ce film aussi. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de représentations indiennes dans le cinéma français. Et je pense que ça doit être compliqué. Après, moi, je suis que dans l'animation, donc je connais pas assez de tous les films qui sont faits. Mais j'étais très surprise et agréablement surprise de découvrir le film Little Jaffna, qui était sorti en cinéma cette année, qui était fait par un Français d'origine sri-lankais, je crois. Et ça parle un peu de la communauté sri-lankaise à Paris. Et il est vraiment super. Et j'étais contente de le découvrir. J'espère qu'il y aura d'autres films comme ça où on parle on voit d'autres personnages qu'on ne voit pas d'habitude dans le cinéma, quoi. Je trouve que le cinéma, de toute manière, c'est politique. Et moi, j'aime bien faire des films sur les sujets qui me touchent. Et donc, c'est pas absolument, il faut que ça soit un film politique dans cette idée-là ou l'autre. Mais moi, je parle des choses qui me touchent, donc forcément, ça va être quelque chose de politique. Des choses qui me touchent en tant que femme racisée ici en France. Et voilà. Donc, voilà. C'est un peu inconscient, mais c'est quand même normal que ce soit un sujet quand même
qui me parle, quoi. Moi, je trouve que dans le processus de cinéma, ce qui est le plus beau, ce que j'aime bien aussi dans le processus, c'est que tu fais plein d'erreurs et tu apprends plein de choses. Et du coup, dans les films de fin d'études, surtout, genre, il y a vraiment beaucoup d'erreurs que tu vas faire, mais il y a aussi une sorte de fin pour apprendre les nouvelles choses et pour tester des choses qui est vraiment trop ambitieuse, peut-être pour le format ou pour le cadre dans lequel tu le fais. Donc je me souviens, chaque fois pour les films de fin d'études, l'histoire que j'écrivais, c'était trop long. Mais j'avais cette envie de raconter plus de choses. Et pareil pour le premier court-métrage aussi. Bah, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Soleimani, il y avait de la matière pour faire un long-métrage. C'était trop long, mais c'était juste pas possible de faire un court-métrage avec. Mais il y a, du coup, je crois le point commun, c'est quand même cette fin pour faire un film et cette motivation de faire quelque chose et de raconter des choses et de ne pas être trop, d'être un peu naïve aussi. Et donc, tu as moins peur d'aller dans, à faire des choses très ambitieuses parce que tu t'en connais pas mieux en fait. Et du coup, tu fais l'erreur et après tu apprends, mais tu quand même fais tout pour que tu te débrouilles et finalement, ça donne ce que ça donne, quoi. Merci beaucoup.